Salut à tous, c'est Bang Dacheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, va parler de quête de perfection et va parler de feedback par rapport à ma perception des choses. Euh, je parlais depuis quelques temps avec des potes et assez régulièrement je pose la question de comment tu me perçois, comment tu as l'impression que je suis avec tes yeux à toi. Alors la plupart du temps, il y a le côté paradoxe, extrémiste, euh, pas forcément super ouvert, hyper têtu, etc. Il y aurait plein d'éléments, mais on va dire ces éléments qui ressortent assez souvent. Dans cette notion de perception, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de se dire, tiens, pour eux, c'est problématique que je sois paradoxal. Je vous ai proposé une vidéo il y a 2 jours à ce sujet-là. Je pense que le principe des paradoxes est quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est justement parce qu'on est paradoxaux, pardon, et que on a une quête de comprendre ces paradoxes, de les exploiter, en tout cas de pouvoir les utiliser plutôt que de les subir, que on peut potentiellement arriver vers un ajustement de soi. Attention, de mon point de vue, le principe d'ajustement de soi, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas être bien pour un système de pensée spirituel ou religieux ou moral. C'est être bien par rapport à notre propre définition de ce qu'est être bien. Quand j'entends, ouais, mais t'es trop ceci ou trop cela. Et je pense que vous avez tous, chacun en fonction de vos personnalités, des gens qui vont avoir une perception qui, bien sûr, leur est propre. Donc derrière, si vous vous sentez blessé ou touché par rapport à ça, c'est que vous n'avez pas capté que eux-mêmes filtrent ce qu'ils ont envie de voir par rapport à leur propre façon de percevoir le monde, par rapport à des notions où ils veulent garder une image de vous, ou au contraire se faire une image de vous, ou euh, projeter une image ou recevoir une image. Bah, c'est toujours quelque chose qui est complètement filtré. Ce que pensent les autres de vous, factuellement, on s'en tape. Pourquoi? Parce que vous n'êtes qu'un réceptacle de projection, donc un objet de réception projective, un miroir projectif. Donc un miroir, même pas toujours, on va dire un tableau projectif. Euh, les gens n'en ont rien à foutre de vous, sachant que la plupart du temps, ils vont aimer en vous que des éléments qui leur correspondent et ou des éléments qui pourraient les compléter dans ce que eux ont observé et capté comme étant manquant pour le bien qui leur est personnel, parfois influencé par la religion, le social, le moral, etc., etc. Et en tant que tel, il est très très dur d'apprendre à connaître l'autre, même si l'autre peut nous donner l'ensemble des mots, des clés, des éléments qu'il représente, parce que entre, et souvent c'est une expérience qu'on fait tous, hein, ou qu'on peut facilement faire, entre le moment où euh, on dit bah voilà je suis comme ça, et les personnes disent bah moi je te perçois comme ça, il y a un gros gap. Alors on peut se dire ah peut-être que je me connais pas, ou ah les personnes ne voient de moi que cette partie-là, voire des parties que j'ai pas l'impression forcément d'avoir, mais que l'autre perçoit par rapport à cette propre problématique. Donc ce qui est assez amusant, c'est que même quand on le fait sur X personnes, bien sûr, il va y avoir des éléments récurrents, mais c'est assez amusant de voir qu'il y a des éléments qui sont complètement à part pour chaque personne et qui en fait est propre à eux et à leur perception des choses, de la vie, de la morale, etc. etc. Dans ce cheminement des paradoxes, et dans ce cheminement d'être trop extrême, il y a souvent, alors là je l'ai pas eu sur ces derniers temps, mais je le regroupe sur ce thème-là parce que je trouve que c'est intéressant, cette idée de dire mais attends, tu travailles sur toi depuis des années, euh, tu prends la tête tous les jours à cogiter sur plein de choses, tu fais tes suivis en psychopratique, en psychanalyse quand j'en faisais une, etc. etc. Et en fait, bah t'es plein de défauts, t'es plein de choses qui sont pas justes, alignées, propres, clean, net, bien, qu'importe le nom que vous allez utiliser. Et ce que je trouve toujours étonnant, c'est que, bah si, pour moi, ça peut être très bien d'être un extrémiste. Ça peut être très bien d'être têtu. Ça peut être très bien d'être fermé. Ça peut être très bien plein de choses. C'est juste que la notion du bien ou du mal est une notion spirituelle, religieuse, sociale, etc., etc. Euh, et que on estime
dans une échelle de valeur qu'on a nous-mêmes acquis ou développé, mais au travers de plein d'agents externes, on va dire, bah, ça c'est une personne qui est bien, ça c'est une personne qui l'est pas. Ça c'est une personne qui est en paix, ça c'est une personne qui l'est pas. Ça c'est une personne qui est éveillée, ça c'est une personne qui ne l'est pas. Et ainsi de suite. Euh, et je trouve que tout ce cheminement-là entraîne vers la problématique que beaucoup de personnes ont, et j'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement, qui est de dire, bah, tu n'es pas parfait. Alors attention, parce que être parfait et en plus multifacette, c'est être parfait pour tout le monde au travers de tous les filtres, tout ce que je viens de vous dire avant, toutes les perceptions, les attentes, les croyances, les valeurs que eux-mêmes ont et transitent au travers de vous, au travers de ce qu'ils attendent potentiellement, de l'image parfaite qui se font d'un vous qui n'existe déjà pas. Et les personnes qui reçoivent ça, il y a quelques jours, hein, je vous avais fait déjà une vidéo un peu sur le sujet, vont dire mais bah oui mais ça va être dur d'accepter de ne pas être parfait pour les autres ou de ne pas être, si on met pas trop la barre trop haut, pas être bien pour les autres. Donc être mal, n'être pas assez, n'être que ceci ou que cela. Parce que c'est assumer qu'on est peut-être non aimable ou pas assez aimable pour telle ou telle personne. Et donc qu'on n'a pas notre ratio d'attention, d'amour, de reconnaissance qui peuvent être attendus. Donc tous les strokes et tous la réponse aux besoins qu'on pourrait avoir primitivement parlant. Pour autant, qu'est-ce qu'on en a à foutre de chercher à être parfait pour les autres, étant donné que même si je suis parfait pour une personne, ou bien, on va même enlever la notion de perfection, juste être bien pour quelqu'un, ne le sera peut-être pas pour la personne d'à côté que j'aime tout autant. Alors après, on va dire oui, mais on met des masques. Et effectivement, on met des masques parce que justement, on veut répondre au mieux à ce qu'on estime dans une projection de l'autre ou de ce qu'on a réussi à entendre de ce qu'il nous disait au travers de nos propres filtres à nous, de répondre à quelque chose qui semble être bon juste pour cette personne-là, à cet instant-là, etc., etc. Chercher à être bien pour tout le monde, c'est être super mal pour soi. C'est complètement se nier. Et beaucoup de personnes vont me dire, oui, mais c'est dur parce que je préfère me nier moi plutôt que d'être nié par les autres. Donc, il faudrait une force de caractère, etc., etc. Et je suis même pas sûr. Je pense juste que on est nié par les autres, ok, mais on se nie nous-mêmes. Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, on se rattrape avec les autres, c'est plus facile. Il faut déjà moins se nier, soit dans ses ombres et ses lumières, dans ses plus et ses moins, et accepter, ou en tout cas réussir à jongler avec, pour se sentir en phase avec ça. Même si, bien sûr, on peut se critiquer, ne pas être d'accord avec certains de nos trucs, voir qu'on a des choses qui sont pas OK avec nous-mêmes. Mais au bout du compte, c'est être, en grande majorité, OK avec ce que l'on est. Et si on ne l'est pas, c'est bosser pour réussir à intégrer le fait que bah, on est ça et que même si on va vouloir changer, la plupart du temps, on va simplement réexploiter des éléments qui existent déjà, qu'on n'aura pas vraiment changé, mais qu'on va simplement apprendre à exploiter d'une autre manière. Donc, on réexploite l'existant. Dès lors, la recherche d'être parfait pour, c'est fatigant, inutile, projectif, et en plus, ça ne donnera jamais satisfaction. Et attendre que les autres valident, parce que ça va être surtout ça, reconnaissent, là on revient à nouveau sur ces strokes, reconnaissent qu'une action, une pensée, un mot, un comportement, une façon d'être, soit bien, bonne ou juste, reste complètement conne, sachant que vous, peut-être, ce que eux ils vont estimer être juste, vous ne l'estimerez pas juste, et vous allez vous perdre au travers de ces attentes, en oubliant les vôtres, et dès lors, peut-être être validé, mais vous sentir mal avec vous, donc vous sentir automatiquement non bien ou imparfait, parce que même si vous êtes validé, il y a quelque chose qui va être en dissonance à l'intérieur de vous. Et cette injonction contradictoire, même si elle est ultra exploitable et très intéressante à faire, elle ne va peut-être pas dans le bon sens. Il vaut mieux être dans une injonction où d'abord, moi, je suis un peu contre ou pas vraiment en accord avec l'extérieur, que l'extérieur pas vraiment en accord avec ce que je suis à l'intérieur. Cette notion, après, elle est à voir en fonction de tout à chacun. Donc je vous invite à vous amuser à bien capter
ce que vous êtes en bien et en moins bien. Pour le monde. Et observez si pour vous, c'est réellement bien ou pas bien. On s'en fout factuellement de ne pas plaire aux gens. Oui, ça va vous enlever des strokes. Mais pensez vraiment à ça. Jusqu'à présent, la plupart des gens qui s'oublient au travers d'autrui ou qui pensent que les autres vont les valider, moi je les vois en cabinet. Et tout plein de collègues les voient en cabinet. Ils sont pas heureux. Ils sont pas bien. Ils sont pas en phase. Il faudrait définir heureux. Hein. Mais en tout cas, ils sont pas OK avec eux-mêmes. Si on reprend vraiment encore cette notion datée. Juste OK. Je vous invite juste à ne pas être bien, pas être super, pas être parfait, pas être méga top. Juste être OK. OK avec vous. OK dans vos comportements. OK dans le fait de ne pas être quelque chose. Et de peut-être jamais le devenir. Et donc être OK de ne pas répondre avec des gens qui, eux, seront KO, c'est-à-dire non OK, avec ce que vous êtes, ce que vous présentez et autres. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je les répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.